Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Aimé Giral de Perpignan pour suivre en direct ce match de la 15e journée de Pro D2. Avec moi au commentaire ce soir, Farid Sid, le champion du monde 2009 avec les Catalans, champion de France, champion du monde, champion de France avec les Catalans en 2009. Farid Sid, comment ça va? Très bien, très heureux d'être là parmi vous et très heureux d'être à tes côtés pour pouvoir commenter ce match. Alors honnêtement, on va tout vous dire. Il vient de tomber un déluge sur Aimé Giral comme on a rarement vu. Ça va très vraisemblablement jouer sur le sort de cette rencontre, Farid Sid. Ah, complètement. Je pense surtout que les plans de jeu, on va voir comment les équipes vont pouvoir s'adapter à cette pluie. Certainement que les plans de jeu vont être bouleversés. Ayant un peu traîné dans le vestiaire de l'USAP, il y avait quand même pas mal d'inquiétudes. Apparemment, il y a eu quelques changements. Je pense que ça a dû être la même chose du côté des Albigeois. Changement tactique, voilà, du côté des deux équipes, forcément. Patrick Arletas nous faisait part de... Bon, voilà, il était un petit peu frustré que la pluie soit au rendez-vous ce soir parce que l'USAP doit gagner impérativement ce soir. 12e du championnat, juste devant son adversaire du soir, Albi. Voilà, c'est important alors qu'une minute de silence est à respecter ici à Aimé Giral, en l'hommage de Roger Ougerland, président de l'USAP féminin. Allez, c'est bientôt parti pour cette rencontre USAP Albi, je le disais, entre le 12e et le 13e de cette Pro D2, match capital pour les deux équipes, mais surtout pour l'USAP qui reste sur une très mauvaise dynamique, une seule victoire sur les 6 dernières rencontres. On aura le temps bien sûr d'y revenir au cours de ce match. Au coup d'envoi, c'est Sébastien Descon aligné au poste de demi d'ouverture ce soir. Sébastien Descon qui va commencer. Allez, c'est parti pour ce match de la 15e journée de Pro D2 entre Perpignan et Albi, le 12e et le 13e du championnat qui s'opposent ce soir à Aimé Giral. Le déluge vient de tomber sur la pelouse catalane et ce premier ballon qui est capté par les Albigeois mais perdu, récupéré par Alain Brazo avec moi au commentaire ce soir. On entre direct dans cette rencontre. Farid Sid et les Catalans qui ont ce premier ballon. Descon qui éjecte et Cochard avec Descon, le petit coup de pied à suivre, la couverture de Conrad Maré. C'était bien joué de la part des Catalans qui sont entrés dans ce match de play au plancher. Aussi les Albigeois qui ont tout de suite voulu mettre la pression avec une bonne récupération du ballon de Lucas Lucas Blanc, mal récupéré, mal suivi par les Albigeois puisqu'il avait quand même pris le dessus et donc récupéré le ballon à travers une sorte de claquette et de manière assez opportune. C'est Brazo, je crois, qui a pu récupérer le ballon et tout de suite s'enchaîner. Il y a quand même une volonté malgré cette pluie et ce terrain un peu détrempé de jouer tout simplement. Et vous le voyez, maillot un petit peu collector pour l'USAP ce soir qui évolue en rouge bordeaux, un maillot spécial Noël que revêtissent les joueurs catalans pour ce dernier match de la phase aller et ce bras cassé vite joué par l'international samoa Mamé Alemalu et ce nouvel en avant récupéré par Alain Brazo. En arrière signifie monsieur Data, c'est au relais, c'est Alex Brown, on est déjà à 10 mètres, attention à monsieur l'arbitre. Et Cochard, petit côté. Mamé Alemalu qui fait parler sa puissance, on y est presque, Farid Sid. Beaucoup d'enthousiasme, c'est bien, ils essayent d'attaquer mais on voit quand même que ça reste très dangereux, que le ballon tombe, les impacts, voilà. Et le petit côté choisi par Ekochar qui revient avec Kokaji, bien arrêté pour l'instant là. Voilà, la défense albigeoise qui est en place, on va sans doute renverser avec Tom Ekochar. Guillaume Villaseca, attention, un petit plaquage sans le ballon, ça s'effrite entre Raphaël Carbou et son homologue. Le renversement, les trois quarts catalans qui tentent de passer, on est toujours sur la ligne des 22 mètres, c'est Jens Torf ici qui est refoulé et on va revenir à cette pénalité pour vraisemblablement un hors-jeu ou un plaquage haut, voilà, plaquage haut signifié par monsieur Datas. Et la première munition, elle est en faveur de l'USAP, Farid. Qui a complètement pris le jeu à bras le corps et qui a quand même essayé de mettre directement en difficulté cette équipe albigeoise, qui est tout de même très bien placée en défense et qui quand même gagne, ils ont bien raison d'ailleurs, de gagner vite les mètres
sur les ballons, puisqu'il y a une grande difficulté d'attraper le ballon. Donc bon, on va voir, et les Catalans seront récompensés peut-être par la transformation de Seb Descamps, voilà, qui est aligné à l'ouverture ce soir. Sébastien Descamps, 33 ans, formé au club. Il vient de dire dans la presse aujourd'hui que ce serait sans doute sa dernière saison à l'USAP et sans doute sa dernière saison de rugby. Voilà, il mettra un terme vraisemblablement à sa carrière, Seb Descamps. Au terme de cette saison, il a été très peu aligné cette saison, et il ouvre le compteur des Perpignanais. 3-0 pour l'USAP après 3 minutes de jeu. Il aura certainement à cœur de finir sa carrière sur une belle fin de saison. Pour boucler la boucle, voilà, avec son club formateur, l'USAP. L'USAP qui a pris les devants dans cette rencontre. C'était important de marquer ses premiers points. Je le disais, très mauvaise dynamique Farid pour l'USAP, qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 6 derniers matchs. C'était contre Narbonne, 66-13, et ce carton avec 9 essais. Mais derrière, voilà, 4 défaites et un match nul. La malchance, des défaites frustrantes, et l'USAP qui... après un beau sursaut d'orgueil, patine en ce moment et se retrouve 12e. Il est très important de gagner avant les fêtes, voilà, Farid. C'est surtout une équipe qui est pour l'instant en réaction, hein, un peu alternative avec tous les chamboulements qu'il y a eu sur ce début d'année, mais aussi depuis les quelques dernières années. Donc, difficulté de trouver un certain équilibre. Donc voilà, ça peut excuser, pas excuser, mais expliquer surtout ce manque en fait de maîtrise sur la continuité. Et là justement, à l'image tout simplement de cette action où ils viennent de récupérer le ballon, on avait une volonté de jouer loin, de faire une passe. Non, là il faut se poser, envoyer en touche, et là toute seule. C'est un petit peu le souci de l'USAP. On veut bien faire, mais on n'est pas assez peut-être stratégique, on manque de dureté, on n'arrive pas à tuer les matchs, et au final, comme à Biarritz, l'USAP s'est incliné 22-19, il me semble. L'USAP qui est 22-19, l'USAP qui a évolué en infériorité numérique, qui s'est même retrouvé à 12 contre 15 dans un match qui était largement à sa portée. Et voilà que ce soir, les Perpignanais ont le couteau sur la gorge, et les Albigeois qui viennent ici à Aimé-Giral avec une dynamique très positive. 4 succès sur les 5 derniers matchs. Ils étaient relégables encore il y a 2 journées. Les voici en meilleure posture, et ils viennent d'égaliser ici avec cette première pénalité réaliste, les Albigeois. Complètement, ils ont tout à gagner, et ils ont vraiment intérêt à mettre cette équipe USAPiste sous pression. Et le renvoi par Seb Descamps. Vraiment une volonté d'occuper, on envoie directement au fond. Et ce dégagement d'Iliane Perrault, on ne va pas s'affoler du côté des Albigeois, et ce sera la... C'est exactement ce qu'auraient dû faire les Perpignanais, l'action tout à l'heure. Voilà. Et la première touche de cette partie. Elle est en faveur des Catalans, et Raphaël Carbou. Raphaël Carbou, qui est jeune kiné. Jeune kiné comme vous, Farid. Exactement, on était à la même école d'ailleurs. 24 ans, et il s'inscrit dans la continuité du projet catalan. Lui qui a été formé au club, et ce ballon bien capté par Lucas Bachelier. On y reviendra sur ce précieux joueur de l'USAP. Et la première cocotte qui se forme avec Écochard à la baguette. Tevita Mail au soutien. Pour l'instant on n'avance pas, c'est bien contré par les Albigeois. Premier arrêt, le ballon qui sort. Il y a quand même la volonté de partir large. Et Seb Descamps fait des passes malgré le terrain humide. Il fait le coup de pied. À la lutte, c'est Alexandre Lagarde à Henry Kokaji, et ce ballon qui file en touche. C'est une action bien menée. Action bien menée qui se conclut à 6 petits mètres de l'embut albigeois, avec un lancer à suivre pour le talonneur du SCA, Arnaud Feltrin. Il y a réellement la volonté, on ressent et plutôt on perçoit la patte de Patrick Carletas avec cette volonté de venir jouer derrière et repartir sur les derniers 15 mètres pour pouvoir mettre en difficulté les Albigeois. Et ce ballon qui est bien capté par Vlad Nistor, le Roumain, dégagé ensuite par Thibaut Bisman, et rebelote, bis repetita. Ce sera une nouvelle touche à l'intérieur des 22 mètres d'Albi, mais cette fois-ci le lancer sera en faveur des Catalans et de Raphaël Carbou. Bonne munition à venir pour l'USAP, c'est sans doute à venir la première action chaude si cet alignement va au bout. L'USAP et le paquet d'avant de l'USAP qui a enregistré beaucoup de retours, qui a certes beaucoup de blessés au niveau des 3 quarts, mais qui
est presque au complet sur son 8 de devant. Et qui va sans doute avoir un rôle important ce soir. Ce ballon qui est volé par Mamé Alemalu, capté en deux temps par Adrien Kokaji et Cochard qui se faufile. On a capté ce ballon tant bien que mal du côté des Catalans. Seb Descon qui envoie au mail Raphaël Carbou qui s'échappe. Raphaël Carbou, il est passé tout seul peut-être et personne ne va le reprendre. À 5 petits mètres de l'embut, le relais de Mamé Alemalu, il n'y a personne. Et le premier essai de la rencontre, le voici. Signé Genesis Mamé Alemalu, le Samoa et l'USAP. Après 8 minutes de jeu, qui plante la première banderille, 8-3 pour Perpignan. Avec un Raphaël Carbou qui a été très opportuniste et surtout très performant au plaquage en 1 contre 1. Il a été capable de pouvoir traverser. Et la continuité, l'opportunisme du numéro 8, Léa Malou. Mamé Alemalu, voilà, Mamé Alemalu. Qui a été très opportuniste et très performant. C'est l'une des pièces maîtresses de l'effectif catalan en ce début de saison. Ça lui a valu même d'être rappelé en équipe des Samoa, lui l'international aux 14 sélections qui avait d'ailleurs affronté les Bleus. Et on le disait, première action chaude qui vient à Dab. Et pourtant les Albigeois étaient bien en place défensivement, réellement. Il n'y avait aucun danger dans un premier temps et c'est vraiment sur du 1 contre 1. Un plaquage raté, voilà, Raphaël Carbou qui ballon en main a perforé. Derrière on est un petit peu déstabilisé forcément. Et puis on encaisse ce premier essai alors que Seb Descon transforme aisément face au Perche. Et après seulement 9 minutes de jeu, vous le voyez, c'est Perpignan qui mène 10-3. Entame rêvé, je pense qu'il aurait signé Patrick Arletas pour mener 10-3 après 10 minutes de jeu quand on a pu discuter avec lui quelques secondes avant le coup d'envoi et cette pluie qui est bien tombée sur Aimé Giral. Est-ce qu'ils vont faire la même bêtise? Non. Très gros plaquage. Il y a beaucoup d'ambition du côté de Perpignan. Voilà, par contre, bien resserré. Mais ce ballon il ne peut pas sortir directement en touche à la réception. Il est là, Benoît Sicard à la réception, l'arrière albigeois. Et allez, c'est au tour du Sporting de mettre dans l'avancée, dans le camp adverse. Au relais, les avants, Bisman. Une passe très simple, mais qui est très efficace aussi. Bisman, même sens. Boukerou. Attention, on traîne un petit peu du côté des Catalans. Le conteste est... Très bien. On n'est pas resté sur les appuis et ce sera une deuxième pénalité. L'USAP qui dans son camp est indiscipliné. Et complètement, les Albigeois ont surtout très bien joué dans le sens avec à chaque fois un joueur avec une passe et 2 gars qui viennent au ruck. Très propre dans la continuité, pas beaucoup de risques, pas beaucoup de prise de risque, mais une grosse efficacité. Et Albi qui peut être réaliste et faritide sur cette action. 2 actions dans le camp perpignanais et pourquoi pas 6 points alors qu'un joueur est resté au sol. J'ai du mal à voir. C'est une seconde ligne apparemment, mais je peux pas te dire lequel. Sans doute, voilà. Ruslan Boukerou, monsieur Data, c'est ce qu'il a signifié le protocole commotion. Il me semble que c'est plus judicieux c'est plutôt une évidence de le signaler. Ruslan Boukerou qui ne connaissait que sa deuxième titularisation avec Albi ce soir. Les secondes lignes albigeois qui n'ont pas de chance au niveau des KO puisque Benjamin Desroches l'a été contre Bourgoin et ce qui explique son absence ce soir. Et donc c'est encore l'indiscipline des USAPistes aussi qui sont pas assez performants et qui ne reviennent pas se resserrer et donc se mettent à la faute trop facilement. Et l'opportunité pour Thibaut Bisman, la recrue de l'intersaison, l'ancien joueur de Béziers qui a été formé dans l'Hérault, qui est passé par la Fédérale 1 puis la Pro D2. Voilà, il a connu son premier match en Pro D2 en 2012, Thibaut Bisman, à l'occasion d'un mémorable Carcassonne-Béziers 47-45. Et le demi de mêlée du Sporting aujourd'hui qui convertit cette pénalité. Et Albi qui refait une partie de son retard, 10-6. Alors que la pluie faritide a refait son apparition sur Aimé Giral, des grosses gouttes tombent en ce moment même sur la cathédrale catalane. Ça va se compliquer un petit peu pour les 30 acteurs. Oui, complètement, mais on va voir là tout simplement. Très sereinement, il a récupéré et il remonte en touche. Voilà.
Les Albigeois qui, très bien, très réaliste, très on propre. sent un schéma qui est appliqué systématiquement de la part des Albigeois. On a le ballon, on s'affole pas, on dégage. Et un très beau coup de pied qui vient mourir à 5 petits mètres de la ligne médiane. On est toujours dans le camp du Sporting, lancé à suivre pour Raphaël Carbou, l'auteur de cette première percée, on s'en souvient il y a quelques minutes, qui avait amené l'essai de Genesis Mamea Lemalou pour Perpignan. Alignement un petit peu réduit pour l'USAP, sous les commandes de Nicolas Datas, l'arbitre de la rencontre, et Lucas Bachelier, la tour de contrôle. Est-ce que ce MOL va réussir à s'organiser? C'est le premier d'ailleurs. Hein. Bon, c'est pas votre demande de prédilection, Farid Sid, le groupe est pénétrant, mais mine de rien, quand même, j'y suis allé quelques fois. Hein. On y met la tête. Connaissant Farid Sid, parfois on y met la tête. Voilà, et ce MOL qui est bien désaxé, qui va mourir. Avantage en cours, signifie par Monsieur Data. C'est même une pénalité, là voilà. Les avants du Sporting qui sont venus en travers du MOL et fort logiquement, Sébastien Descon et les Catalans qui vont récupérer cette pénalité. Et un choix assez curieux à 45 mètres excentré, Farid Sid, de choisir la touche dans ce moment-là, ou assez logique selon vous? Logique, puisqu'avec la pluie et avec le terrain détrempé, il est compliqué quand même, il y a quand même une certaine longueur. Donc il ne se sentait pas tout simplement dans la prom, il n'a peut-être pas la confiance mais la longueur, hein, parce que c'est assez loin. Donc non, très logique de se rapprocher. Allez, se lancer en faveur des Catalans, nouveau lancé. On a vu qu'ils ont été quelque peu contrariés sur les deux alignements précédents. Cette fois-ci, c'est propre et c'est Johan Vivalda à la réception. Est-ce que le MOL va s'organiser? On peut venir le contester, signifie Monsieur Datas. On est venu dans l'axe de la part de Fred Kersi. On a été retourné par Lucas Bachelier, un petit peu dangereux. Et c'est le flanqueur catalan qui est sanctionné. Complètement, un peu trop d'enthousiasme de sa part. Non, il faut être. C'est une faute qui aurait dû largement être évitée. Lucas Bachelier, excellent plaqueur gratteur qui fait les beaux jours de l'USAP dans ce début de saison, qui a d'ailleurs renouvelé son contrat dans les rangs catalans. Les Albigeois, sous les yeux de Romain Barthélémy, les Albigeois qui vont ravoir le ballon toujours dans leur propre camp, qui ont du mal à investir le camp adverse, hein, toujours. Qui ont bien défendu. À noter sur la dernière touche, ils ont bien défendu à l'inverse du trou premier MOL. Et ce lancer qui est contesté par Alan Brazo est sauvé par les Catalans. On a perdu 20 mètres du côté de Perpignan, mais on a récupéré ce ballon par Alan Brazo puis Seb Descon. Et Cochard dans son camp. Tevita Maïliao, le Tongien. On est en place de la part de la défense albigeoise. Le coup de pied par-dessus. À la réception, c'est Lucas Blanc sous la pluie des Mégirales. Il a failli glisser, mais il relance. Lucas Blanc qui est seul contre deux Catalans. Le conteste, on a parlé de Lucas Bachelier au sol. Et ce ballon qui sort in extremis, c'est Lian Perrault qui assène un long coup de pied à destination de son homologue Seb Descon. Alexandre Lagarde, Seb Descon. Non, ce sera finalement le demi d'ouverture et ce ballon qui est dégagé tranquillement. On est toujours dans le camp de l'USAP, lancé à suivre pour Arnaud Feltrin. Il va y avoir certainement un gagne-terrain où ils vont essayer de prendre le jeu par le pied. Mais il y aura quand même des opportunités. Éventuellement, il y en a une qui s'est présentée à la sortie du point de rencontre de Lucas Bachelier, et sur le fermé il y avait la possibilité pour les Albigeois de venir jouer, puisqu'il y avait quand même un surnombre. Il va falloir être un peu plus comment dire, à la gaïte. À la gaïte, voilà, à la gaïte comme on dit. Mais ce nouveau lancer qui est perdu par les Albigeois, on voit que ce terrain est très beau, ça va être très difficile de faire de l'avancée. Mais Alexandre Legarde, il y a le surnombre ici. Alexandre Legarde, le jeune joueur de l'USAP passé par Brive, tout comme vous Farid. Complètement, qui était avec... Le ballon qui est contesté et bien gardé au chaud par les Catalans. Avantage en cours, ça chauffe à nouveau dans les rangs albigeois. On est arc-bouté en défense de la part du Sporting. Villaseca trouvé sur les 22 mètres. Il est fermé, le retour, s'il se place correctement, les Perpignanais, ils n'ont pas fait l'effort. Et Cochard, même sens, la chandelle, oula, c'est audacieux et c'est un peu trop long. Nicolas Datas sait que ça n'ira pas au bout. Il revient à ce hors-jeu de ligne de la part du Sporting. On a vu le surnombre sur le grand côté Farid et on n'a pas hésité à le prendre du côté de Perpignan. Et il se joue, hein, il faut les jouer d'ailleurs, hein, les coups, pluie, pas pluie. Quand il y a des surnombres, il faut les jouer, il faut les tenter. Et d'ailleurs, c'est payant. C'est payant.
avec cette pénalité. On va observer le choix des Catalans là sur cette pénalité. 45 mètres, ils ont pris la touche, et là 22 mètres excentré. C'est Escombe qui prend la touche. C'est audacieux face à Albi. Attention tout de même, on sait qu'il ne faut pas s'enflammer dans ce genre de match, mais quoi qu'il en soit, ce sera un nouveau lancer pour l'USAP à venir à 5 mètres. Ils prennent leurs responsabilités, à eux de maintenant de convertir cette responsabilité en bonne action. Je crois qu'il aurait été plus sage de prendre la pénalité, et j'espère pour les Perpignanais qui vont me faire mentir, et inversement pour les Albigeois. Et l'alignement complet de la part de l'USAP, le conteste Albigeois, oui, il est récupéré par Arnaud Feltrin et le Sporting. Voilà la belle défense sur ce lancer, alignement complet des Albigeois qui s'en sortent. Les fermés qui sont bons pour les Albigeois. Mais à venir, il y avait eu un petit en avant catalan, et après 17 minutes de jeu, à venir Farid Sid, la première mêlée de cette rencontre. On va la suivre particulièrement, celle-ci, parce qu'elle est sous pression de la part du Sporting. Souvent les premières mêlées, la première mêlée détermine le reste de la partie, ou du moins les 5 suivantes. C'est-à-dire qu'il y a réellement un rapport de force. Alors c'est vrai que c'est difficile pour moi d'en parler, je fais 3 carrés, mais réellement il y a vraiment voilà, c'est un combat direct, frontal. Et donc au-delà du jeu, il y a aussi l'aspect mental et physique. On va voir qui, c'est un ascendant bien sûr Moral qui va être pris par l'une des deux formations, surtout que le Albi de Thibaut Bisman est sous pression ici. Une première ligne assez jeune et inexpérimentée alignée ce soir de la part d'Albi, surtout au talon, mais un bras cassé permet au Sporting de récupérer ce ballon, des appuis un petit peu... Ils vont se lever un peu frustrés de cette mêlée, je crois, et ils risquent de par le temps d'en avoir quelques-unes à suivre. Alors, on n'a pas été assez sage sur les commandements de Monsieur Data. Résultat, ce sera une touche en faveur de l'USAP, parce que c'était un coup franc sous les ordres de Romain Barthélémy, le capitaine du Sporting. Nouvelle touche en faveur de l'USAP. L'alignement précédent a été volé par Albi, mais cette fois-ci, c'est Lucas Bachelier qui le capte. Mais Ali Malou, l'auteur de l'essai, qui est lancé sur le centre de la pelouse à 30 mètres. Et Cochard, côté fermé, Descombe qui va attaquer la ligne, qui va servir. Jensdorf, le Belge, qui décale. Alexandre Lagarde qui a pris le trou, qui va se retourner. Tom et Cochard. Johan Vivalda. Oh, ça chauffe à nouveau dans les rangs du Sporting. On y est à 5 mètres. On est discipliné pour l'instant du côté des Albigeois, et non, voilà, avantage en cours. Tom et Cochard qui va servir ses avants, ou plutôt Seb Descombe. Il fait Murphy, le capitaine. Il y a le surnombre André. Il s'en sort. Son Neptocala. Alan Brazo, Lucas Bachelier. Il est poussé en touche. Oh, ça a chauffé sur cette action, Farid Sid. Conciliabule entre les deux arbitres. Est-ce qu'il y a essai selon vous, Farid Sid? Pour moi, il n'y est pas. Mais à noter la superbe passe de l'effet Murphy. Passe sur un pas. Une passe sur un pas, et d'autant plus sur 10 mètres. Donc c'est encore plus compliqué. Et il n'y aura pas essai, comme pressenti Farid Sid, il n'y a pas essai. On va revenir à l'avantage en cours, mais ça chauffe. Ça chauffe dans cette première partie de la première période. Nicolas Datas qui va appeler au rapport peut-être Romain Barthélémy, ou plutôt Daniel Faleafa au rapport, parce que Albi est indiscipliné dans ce début de match. C'est Fred Kersier, pardonnez-moi, le capitaine du Sporting. Et voilà, nouvelle faute d'Albi, et ce carton jaune contre le flanqueur Daniel Faleafa. Les choses se compliquent pour Albi, Farid Sid. Là c'est un peu compliqué, mais alors voilà, on va voir comment ils vont être capables de pouvoir réagir, se resserrer peut-être. De manière, ils sont obligés de se resserrer à 5 mètres de leur ligne. Ils doivent monter, ils doivent presser, et ils doivent vraiment se resserrer et axer vraiment d'être beaucoup plus franc et direct sur le 1 contre 1, sur le plaquage. Et la deuxième mêlée de cette rencontre, on a vu que la première ne s'est pas jouée. Elle était au même niveau du terrain, mais cette fois-ci l'introduction est en faveur de l'USAP. On va pousser surtout en supériorité numérique. La première ligne catalane qui est dans l'avancée, avantage en cours, oh, ça déroule. L'USAP qui avance, ce ballon qui sort, avantage en cours, on va la jouer. L'effet Murphy, Sonny Ptukala, on va revenir
à la faute finalement. Ouh là là, si le ballon Farid Sid était resté dans les pieds quelques instants de plus, ça aurait pu valoir un essai du côté de Perpignan. Sur la mêlée précédente, on parlait de frustration et de prise d'ascendant. Je crois qu'elle vient de s'illustrer. À ce moment-là, ils ont pris d'ailleurs, ils étaient à 7. Et en supériorité numérique, logiquement, l'USAP qui va reprendre la mêlée. Attention, le scénario à venir dans les prochaines secondes et peut-être tout trouver. On voit bien Yann Tors qui vient prendre vraiment la touche et qui vient donc déstabiliser son arrière et donc ils sont tous sur un rideau les Albigeois. C'est un bon placement de l'ailier. Yann Tors qui sur le plan large est totalement opposé, mais on va rester sur ce plan serré. La mêlée de l'USAP qui avance, Tomé Cochard qui tente d'y aller, mais Monsieur Datas qui se dirige sous les poteaux. Inéluctable avancée du pack catalan et ce deuxième essai déjà en faveur de l'USAP, essai de pénalité. Il se faisait pressentir Farid Sid à cet essai. Il est plutôt logique. Il a été bien construit, non pas que dans l'intention, mais réellement dans cette maîtrise à travers la mêlée. Dans les premiers temps, il y avait les touches. Donc non, vraiment, il y a une équipe qui est en train de prendre l'ascendant, clairement. Il faut que je fasse attention de ne pas être trop enthousiaste. Et la transformation de Seb Descamps, l'USAP qui fait le trou en supériorité numérique, 17-6 après seulement 22 minutes de jeu. Les choses se compliquent encore plus, Farid Sid pour Albi. C'est une belle entame pour les Perpignanais. Maintenant, on va voir. Il faut que ces Albigeois réagissent. Ils ont encore 18 minutes. Donc pour ce... Il ne faut pas prendre le déluge, sans mauvais jeu de mots dans ce premier acte. Il faut s'accrocher de la part du Sporting et peut-être ces choses faites avec ce long dégagement d'Ilian Perrault, mais Andrea Kokaji qui est très tonique, qui est insaisissable. Il avance sur chaque prise de balle. C'est un joueur très explosif et intéressant. Tomé Cochard par-dessus son groupé pénétrant à la réception. Les trois quarts de Albi avec les avants cette fois-ci. Et Fred Kersi, le capitaine, ce ballon qui est éjecté, dommage. Parce que la puissance du flanqueur albigeois avait, semble-t-il, pris le dessus là, sur son homologue. Il a pris le milieu, l'axe terrain. Il ne s'est pas posé de questions. Il a gagné son 1 contre 1, malheureusement. Il faut être beaucoup plus précis sur les prises de balles et bien serrer le ballon parce que là, il est vachement... Mais vous le voyez sur les maillots albigeois tout blancs qui sont déjà ancrés debout parce que les conditions, on le rappelle, sont difficiles ce soir à Aimé-Giral. Deux grosses averses, une avant le coup d'envoi et une autre dans les 10 premières minutes de cette rencontre qui ont véritablement épongé ce terrain catalan qui est détrompé. Et peut-être que la mêlée sera sans doute une arme fatale dans cette rencontre. Les deux premières lignes qui s'effondrent. Joue et signifie Monsieur Datas. Le côté fermé choisi par Amame Alemalou. La garde avec Kokaji. Kokaji qui va déborder. Kokaji toujours. Il est très en vue dans ce début de match. Il rentre dans les 22 mètres. La passe après contact, malheureusement, c'est un en avant. Tomé Cochard qui n'ira pas au bout. Kokaji qui est quand même très performant sur c'est un contre 1 très physique. Si les Albigeois s'y mettent pas à deux, à chaque fois il traverse, il fait beaucoup de dégâts à cette défense albigeoise. Ouais, Andrea Kokaji, recrue fidjienne, l'ancien joueur de Tarbes et du Stade Français. Il a seulement 22 ans, Andrea Kokaji. Et puis ça va vous surprendre, Farid Sid, mais ce n'est pas un ailier de formation, c'est un 3 quarts cendre. C'est un 3 quarts cendre à Kokaji. Alors c'est intéressant de le voir dans ce poste-là. Je le savais, mais par contre, c'est vrai qu'à l'aile, quand même, il est très intéressant. Après, la dextérité, mais après, tu as aussi deux centres qui sont très, très intéressants à Perpignan. Je crois que c'est complémentaire. Voilà, je crois qu'il serait... Pour l'instant, il est très convaincant à l'aile. Et de toute façon, l'USAP qui n'a pas le choix puisque nombreux blessés de la part du côté de l'USAP, Farnou, Paul Marty, Acebes, Bousquet, voilà, ou encore Bélis, Elponi, Pujol et Artru manquent à l'appel ce soir à l'USAP. Et puis du coup, les entraîneurs et Patrick Arletas ont été obligés d'aligner 4 3 quarts centres de formation du 11 au 14. Pour l'instant, ils s'en sortent bien les Catalans, mais voilà, c'est le jeu des chaises musicales en ce moment du côté de l'USAP.
Alors que les avants sont au complet et vont tenter de... Ce qui permet aussi quand même à certains joueurs de se révéler, notamment Lagarde, de venir trouver quelques temps de jeu. Et ça, c'est intéressant. On commence souvent une carrière par la blessure d'un autre. Et ça, ça se passe très souvent dans le rugby. Et c'est déjà, voilà, ça passe par là aussi. Destin un petit peu particulier pour Alexandre Lagarde qui a 20 ans, qui a été formé à Brive, qui est arrivé en espoir à l'USAP, un petit peu le destin contraire de vous, Farid, qui est Alexandre Lagarde, qui a déjà connu les deux clubs, Brive et l'USAP. Que j'ai pu connaître l'an passé avec l'équipe de France Développement. On a pu faire un tournoi ensemble. D'ailleurs, il y avait Lucas Blanc de l'autre côté. Tous les deux faisaient partie de cette équipe-là. Ah là là, l'avancée du pack catalan, pas de pénalité, mais Genesis Mamel et Malou qui extrait cette balle. Seb Descon, attention, il y a du surnombre aux trois quarts. L'Ifemi Murphy, Alexandre Lagarde, un avant peut-être entre les deux Catalans, voilà. Alors on s'est mal compris la frustration d'Alexandre Lagarde sur cette action. Ah là, c'est Lef, hein, c'est ma fille qui a certainement, ils se connaissent certainement pas assez. Parce que là, Lef, vous envoyez directement la balle à l'ailier. Il y a toujours cette petite feinte, l'approche pour vous envoyer large. Et Lagarde a voulu venir prendre ce ballon dans l'intervalle, qui était peut-être bon pour lui, mais un ballon qui ne lui était pas destiné. Mais on le connaît, l'Ifemi Mafi qui a 34 ans, il aime bien garder ce ballon, il aime bien aller attaquer la ligne, mais c'est vrai que parfois, surtout quand on est un ailier, on est frustré quand les trois quarts ne nous envoient pas la balle. Il m'a beaucoup servi lui quand j'ai joué. C'est vrai que vous avez joué avec lui, Farid? Oui, pas mal de temps, mais 2 années. Et il a cette capacité quand même de pouvoir imprévisible, avec une passe qui peut être courte et longue à la fois. Il a une force sur le poignet qui déstabilise un peu tout le monde, et donc il peut envoyer sur 10 mètres ou sur 5 mètres avec le même mouvement de bras. Et nouvelle mêlée, elles sont de plus en plus présentes et en infériorité numérique. Albi qui va craquer, qui se relève. Et la pénalité à nouveau pour l'USAP sur ce secteur de jeu. Quel choix, Farid Sid, après 27 minutes de jeu et 2 essais à 0 sur cette pénalité où on a quand même 3 points offerts. Personnellement, je prendrai les points. Alors, à voir ce qu'ils vont faire. Il faut respecter les albigeois. Il faut respecter le jeu, le terrain, la pluie. Vous êtes le fils caché de Patrick Arletaz. Et par contre, maintenant, il faut qu'ils se responsabilisent. Hein, ils ont pris la touche. Et voilà, l'erreur de Seb Descon qui se prend la tête. Il peut se la prendre parce que malheureusement c'est une erreur. Il a été trop gourmand. J'espère qu'il va se rattraper par la suite pour lui. Hein. Il s'excuse auprès de son banc, Seb Descon qui a vu son ballon mourir en touche. Alors les 2 fois que Perpignan a eu ce choix de la pénalité, ils ont pris la pénale touche. La première, le ballon a été volé. Et la deuxième, Seb Descon qui ne l'a pas trouvé. Il faudrait... Connaissant Patrick, je pense qu'ils vont se faire un peu engueuler, mais ça donne aussi cette possibilité à ces albigeois de gagner un peu de temps. Et quand on est en infériorité numérique, quand on est mené 17 à 6, on se tient à ces choses-là. Et Eliane Perrault qui renverse le ballon, même si là son homologue Seb Descon renvoie la balle à la réception. Alexandre Lagarde ou Benoît Sicard. C'est Benoît Sicard, l'ancien Agenais et Montpellierin, qui s'en saisit. Qui a pris 2 belles balles, 2 belles balles en l'air, il s'est vraiment imposé. Thibaut Bisman qui est chassé. Eliane Perrault en catastrophe qui dégage les siens. Ce ballon qui va mourir en plein champ. Le coup de pied placé cette fois de Seb Descon, il a vu le trou, mais à la couverture. Il est là, Benoît Sicard, qui a fait marche arrière. Là, il s'est rendu la tâche un peu difficile. Hein. Mais ce ballon qui est conservé par le SCA. Attention, feinte de départ. Coup de pied par-dessus de Thibaut Bisman. Allez, un jeu d'occupation. On cherche l'en avant adverse, mais Alexandre Lagarde, il y a des espaces. C'est découvert, il n'y a pas de couverture dans le 3e rideau, vous ne le voyez pas encore, mais voilà, il a vu Tom Cochard. Est-ce que c'est un peu trop tard, ce ballon qui va mourir en touche? Vous l'avez vu, Farid Sid, effectivement, ça a été concrétisé par Tom Cochard ici. Un temps de retard, c'est dommage pour les USAPistes, mais voilà. Bien exécuté ici. Bien exécuté, il y a un petit, je pense qu'il devrait un manque de communication entre le fond de cours des albigeois, donc peut-être soit à régler pour les albigeois, soit à en profiter pour les Perpignanais. Et au lancer, Arnaud Feltrin, le jeune est à l'honneur du Sporting ce soir, première saison en pro à seulement 20 ans. Il doit pallier les absences de Cyriac Pono, Malik Djebabla et Maxime Frey au poste de talon. Et voilà le numéro 4 qui est promu en numéro 1 ce soir, Arnaud Feltrin. Et la jeunesse albigeoise à Aimé Giral ce soir.
Allez, le dégagement de Thibaut Bisman par-dessus son groupé pénétrant. Petite touche à la demi-heure de jeu trouvée par le demi-mêlée du Sporting. On plie pour l'instant. Le coup est encore jouable, Farid, du côté de Albi dans cette première période. Voilà, il faut que les Albigeois prennent le temps de digérer ces points et d'aller tranquillement, presque de jouer, faire un enjeu dans un premier temps pour pouvoir récupérer leur 15e joueur. Et l'alignement complet à 14. de la part de l'USAP, bien capté par Alan Brazo, que vous affectionnez particulièrement, Farid, on y reviendra. Et cette cocotte qui se forme, elle est écroulée et on a vu quelque chose, un petit contact entre deux USAPistes et ce ballon voilà, qui va être rendu au Sporting qui ne dit pas non. C'était toujours délicat d'arbitrer ces phases et voilà. Une mêlée albigeoise au meilleur des moments avec le retour du 15e. Daniel Faleafa, le néo-zélandais international tongien. Il y a pas mal de Tongiens, que ce soit de l'équipe USAPiste ou albigeoise, c'est pas mal de joueurs des îles. Tevita Milo au poste de pilier gauche à l'USAP. Daniel Faleafa à Albi sont surtout présents sur le banc, il me semble, du côté des Albigeois avec Sione Tavalea et Nomani Tonga qui viendront épaissir ce paquet d'avant vraisemblablement au cours de la seconde période. Et du côté USAPiste, la paire de centres, Piukala, Mafi. Qui jouent depuis quelques saisons ensemble, Lifemi Mafi, Sony Piukala, qui s'entendent bien. J'ai eu le plaisir de jouer avec eux. Voilà. C'est deux gars très, très sympathiques. Cette paire qui est complémentaire, très complémentaire, avec un feu follet et un perforateur. Et voilà, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont été tant de fois alignés. Et ils sont restés fidèles à l'USAP malgré la descente en Pro D2. Allez, on va suivre particulièrement cette mêlée. Regarde Lucas Blanc, la position de Lucas Blanc qui est presque en première. Ah. Et cette fois-ci, c'est le pilier droit Alex Brown qui s'est fait avoir à l'ancienne. Lui, le pilier droit anglais qui bénéficiait de la poussée, mais voilà poussée illicite. On a jugé par Monsieur Datas. Peut-être, mais ça n'empêche que première mêlée à 8 depuis le retour du carton. Elle est à l'avantage des Albigeois pour savoir si c'était illicite ou pas illicite. Oh, le long dégagement de Romain Barthélémy, très belle touche, trouvée par le 3/4 centre albigeois. Et voilà, alors que les Albigeois qui mettent, les Tarnais sont à 15 contre 15 et ils vont bénéficier de leur première action chaude de la rencontre, première munition intéressante, première fois qu'ils investissent exactement, Farid, les 22 adverses. On va voir comment vont se comporter en défense les Catalans et surtout en attaque les Albigeois. Alignement complet encore une fois. 3/4 catalans qui sont très resserrés. Ce ballon qui est capté, mais l'alignement et le lancer qui n'était pas droit. Ah, de la frustration du côté de Fred Kersier des Tarnais. Ça se lit sur leur visage. Ils sont très, très déçus de cette touche et de ce lancer. Et on prend la mêlée. On prend la mêlée. De doute. Alors qu'on était à l'intérieur des 22 mètres, on prend la mêlée du côté de l'USAP. Qui mène, vous le voyez à l'écran, 17-6 après un peu plus d'une demi-heure de jeu. 2 essais à 0 déjà pour les Catalans. Genesis, mais Ali Malou a ouvert le score très rapidement. Et puis c'est un essai de pénalité qui est venu étoffer le compteur des USAPistes. Mêlée à suivre pour Tom et Cochard. Et les Catalans, 8 contre 8 avec le retour de Daniel Faleafa. Alors que vous le voyez à l'image, c'est Fred Kersi, il me semble, qui est passé en position de troisième ligne centre. Oui. Faleafa est passé du côté gauche. Et Piukala, on en parlait il y a quelques instants, qui sort et qui sert. Alan Brazo. Ça fuse dans cette rencontre. Long dégagement de Seb Descon. On ne prend pas de risque dans sa moitié de terrain. Romain Barthélémy, non, c'est Benoît Sicard qui répond avec une longue chandelle. Ils sont deux, attention. Alors, Seb Descon, il a pris le crochet intérieur de Seb Descon qui est entré dans le camp albigeois. Et le renversement. Ah, attention, il a vu quelque chose. Sonier Piukala, il a tenté le coup de pied. L'exécution était pas trop là. Et surtout un hors-jeu catalan et une pénalité en fonction de Albi. On sort de cette rencontre du côté de l'USAP depuis quelques minutes, Farid Sid. Voilà, une équipe qui est belle. Je crois qu'en fait les deux équipes ont envie vont aller tranquillement à la pause. Ils essayent tout simplement de prendre le moins de risques possible.
très rare de voir Pucala jouer au pied. C'est peut-être parce que tout simplement il s'est retrouvé dans une situation où il ne savait pas quoi faire et donc il a usé du pied de manière maladroite. Fariti, dans ce genre de rencontre où la pluie est au rendez-vous, où le jeu est très fermé parfois, même si ici ce n'est pas la rencontre la plus fermée qu'on ait eu à commenter, quelle est la position des ailiers? Est-ce qu'on s'ennuie pas un petit peu? Est-ce qu'on n'a pas froid dans ce genre de rencontre? Non, justement, on a pu le voir tout à l'heure, il y a des espaces, on peut aller chercher les espaces, non pas à la main, mais au pied tout simplement, venir perturber cette défense en allant sur, comme fait maintenant, là, à l'inverse de tout à l'heure, Torse. Là c'est Lucas Blanc qui est au bout, il doit venir peser pour pouvoir embêter. Torse ne le prend pas en compte, et c'est un tort. Il y a des espaces, regardez. On va le voir au côté large ici. Et voilà, il y a le 2 contre 1, on voit, hop. Bien plaqué par... Il faut faire l'effort d'aller s'échouer, c'est malgré la pluie, malgré la difficulté des passes, il faut aller jouer les espaces. Ouais. La passe après contact, on est sur le reculoir avec Barthélémy contré par Lucas Bachelier. Il doit se sortir de là, le flanqueur catalan, voilà qui est fait. Iliane Perrault, la chandelle. Ouais, elle est sans danger, vraisemblablement. Attention, il faut se parler, il faut communiquer de la part des Catalans. Et Kokaji qui relance, il a du feu dans les jambes. Kokaji, il est passé, il est tout seul. Le 3 contre 2 de la part des Catalans. Il glisse. Andrea Kokaji qui perd ce ballon. En avant, Albigeois, ils ont de la chance, les USAPistes sur ce coup-là. Mais quel déboulé! Quel déboulé d'Andrea Kokaji qui a surpris tout le monde. Je crois qu'il s'est surpris aussi. Il a surpris tout le monde au départ et à l'arrivée avec cette glissade. Cette glissade et cette passe. Aïe, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'envoie, il faut que j'ai une continuité. Mais voilà, Il a du feu dans les jambes, Andrea Kokaji, alors que vous le voyez, c'est Raphaël Carabo qui reste au sol avant cette mêlée. Talonneur de l'USAP qui est touché à l'œil. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur cette prise d'espace, on peut la prendre. C'est dur de se faire d'espace, notamment longue à la main. Il faut aller les chercher, les espaces au pied, avec des transversales qui sont depuis le début possibles. On les a vus. On a vu que les entraîneurs ont dû tirer 2 mots à leurs joueurs sur cette phase-là de jeu. Parce que c'est compliqué de se faire des passes à main. Vous le voyez à l'image, le terrain qui est plus humide, même si la pluie s'est arrêtée. Après, tu peux rejouer, mettre la pression, faire du 1 contre 1, ailier contre ailier, avec un ailier qui est en avançant. Et il peut en déboucher pas mal de choses, et notamment une mise sous pression. Et voilà, c'est une autre manière de mettre la pression sur l'équipe adverse. Allez, cette nouvelle mêlée, on a vu que sur la précédente, Alex Brown s'est fait pénaliser malgré l'avancée catalane. Cette fois-ci, elle est significative et Nicolas Datas ne va pas hésiter. Et même Faritid, est-ce qu'il va y avoir la main à la poche? Apparemment, deuxième carton peut-être. Un peu sévère apparemment, parce que c'est la deuxième mêlée seulement. Non. Alors, Fred Kersi au rapport. Dernier avertissement. Ce sera le dernier avertissement. C'est logique. Pour les Albigeois qui sont en souffrance dans ce secteur-là de jeu. Diminué, on le rappelle, devant. Et une pénalité pour l'USAP. Qui vont trouver encore une fois la touche. Alors voilà. Certainement un manque d'appui. Les appuis devaient être compliqués. À l'heure des charges, les Catalans. On y viendra après parce que là, ce coup de pied de Descon qui ne sort pas encore. Ouh là là. Décidément, Descon qui est difficile dans ce secteur-là de jeu ce soir, même si là les Catalans de Yohan Vivalda récupèrent ce ballon. Et Cochard, Mailao, le Tongien, bien plaqué par les avants du Sporting. Villaseca arrêté par Faleafa. Non, il échappe. Il faut Conrad Maré pour l'arrêter. Descon, la passe de Descon pour Lucas Bachelier. Les trous qui se font. Lucas Bachelier qui perd son relais. C'est Andrea Kokaji à disposition. On est entré dans les 22 mètres. Non, on est à quelques centimètres d'y parvenir. Mais ce ballon, est-ce qu'il est conservé par les Catalans? Non, récupéré. La belle défense au sol de Albi. Et la contre-attaque ici avec Vlad Nistor, le Roumain. Thibaut Bisman qui va jouer. Et ce sera du pied. Iliane Perrault. Oh, les Albigeois solides en défense ici, même si Yedstorf va dégager à la main. Il a vu le troisième rideau découvert. Non, il est bien couvert ici. Et petite touche concédée par Iliane Perrault et les Albigeois. Ça fait 2 fois que sur des ballons un peu de récupération, les Albigeois sont un peu timides. Il y avait quand même la possibilité de garder le ballon et repartir sur le fermé. Ils étaient tous replacés, il y avait quand même un surnombre. Il y avait quand même la possibilité de conserver pour aller tranquillement, et je le répète, se refaire un peu.
se refaire la cerise à la mi-temps et repartir sur un nouveau match pour ce second mi-temps. Donc voilà, il se précipite un peu. 17-6 et 11 points de retard pour Albi à 2 minutes du terme, alors qu'on a vu premier changement stratégique et logique. Le pilier droit Faritid du Sporting, Sami Fuchsel, le pilier international allemand qui a cédé sa place à Youssouf Tenser à droite de la mêlée du Sporting. On a vu que c'est un secteur... Je crois que c'était un très bon choix après avoir été averti. Ouais. Et il y a eu une bonne Serge Milas réaction qui n'a pas attendu le carton jaune pour réagir. Allez, ce ballon en faveur des Catalans. Bonne défense Genesis Mamel et Malou. Package un peu... Et Cochard fermé, Descon. Il sert Piukala, la puissance du Tongien, le relais. Le ballon qui est éjecté, Alexandre Lagarde qui tergiverse et qui va avoir 3 Albigeois sur le dos. Ah, et sur la largeur, s'ils arrivent à se déplacer. On a vu qu'il y a du monde, mais le Sporting et la défense d'Albi qui est en place. On le voit sur ce plan large. Le petit côté donc choisi par Seb Descon et Guillaume Villaseca. Petit côté encore, Kokaji. La passe après contact, c'était bien vu. La réalisation n'est pas au rendez-vous. Et surtout, on a 9 ans de passe entre les deux Catalans. Kokaji est vraiment très très intéressant. Il gagne vraiment tous ses 1 contre 1. Et il lui manque un peu cette dextérité pour assurer cette continuité. Mais vraiment un joueur très très intéressant. Voilà, je pense qu'il va travailler vraiment la dextérité et cette passe après contact et favorise cette continuité. Et allez, à 30 secondes du terme de ce premier acte, la mêlée en faveur des Albigeois, elle va être importante. Il faut faire l'effort Faritid sur celle-ci pour rentrer à la pause avec aucun point supplémentaire dans la besace. Voilà, les Albigeois, ils vont le faire. Ils vont le faire parce que je pense qu'ils sont aussi responsables, ils en ont conscience. Voilà, ils vont assurer cette mêlée. Je pense que le pilier qui vient de rentrer a eu certainement, il est frais, donc il a eu aussi pas mal de consignes. Ouais, Youssouf Tenser, 23 ans, il est jeune encore, hein. Ex-briviste, tiens donc Farid. Pas mal de brivistes là. Pas mal de brivistes sur la pelouse. Grand club formateur que Brive, le CAB. D'ailleurs, je passe un grand bonjour à tous les supporters corréziens et à cette belle ville de Brive, pardon. Et ouais, Brive, le CA Brive qui se régale en top 14. Et c'est sur la sirène d'Aimé Giral. Allez, on va suivre avec attention cette mêlée. Introduction pour Thibaut Bisman et bras cassés en faveur des Albigeois. Voilà, il a dit je tire à ses coéquipiers. Thibaut Bisman qui va permettre aussi de rentrer à la pause sur ce score de 17-6. C'est la fin de ce premier acte ici à Aimé Giral. Et avec 12 essais à 0, c'est Perpignan qui mène au score 17-6. On se retrouve dans quelques instants sur Eurosport pour la suite de cette rencontre.